Oui, aujourd'hui nous sommes réunis devant l'Office cantonal de l'emploi, tous milieux syndicaux et de défense des chômeurs et des usagers réunis pour protester contre les nouvelles mesures mises en place par l'Office cantonal de l'emploi. L'Office cantonal de l'emploi a institué une nouvelle mesure qui consiste à exiger des chômeurs le doublement de la recherche d'emploi, quel que soit le secteur professionnel desquels ils sont issus, ce qui permet justement de multiplier la possibilité d'affliger des sanctions aux chômeurs. Une autre mesure également, qui se nomme e-emploi, consiste à obliger les chômeurs 6 heures par jour, pendant 5 jours par semaine, à effectuer des recherches d'emploi sur place, à prendre des cours de français et d'informatique. C'est une manière de mieux contrôler les chômeurs, de s'assurer qu'ils soient entièrement disponibles pour l'emploi. C'est le risque aussi de les obliger à accepter n'importe quel emploi à n'importe quel prix. C'est aussi une mesure qui risque d'augmenter la fracture numérique. Toutes les personnes qui sont mal à l'aise avec l'informatique seront exclues et sans doute réputées non proches de l'emploi. Une autre mesure consiste également à avoir déposé un projet de loi qui diminue la possibilité d'octroyer des ARE, des allocations de retour à l'emploi, seule mesure qui permette aux chômeurs de réintégrer durablement le marché du travail. Et c'est une mesure qui soumet les allocations de retour à l'emploi aux capacités budgétaires et qui en limite la durée. C'est donc une manière de réduire l'offre qui permettait de sortir du chômage. Plus encore, c'est un contexte général qui rend les chômeurs responsables de leur situation. C'est une manière de voir le taux de chômage à Genève en finalement disculpant les milieux économiques qui sont à l'origine de la détérioration du marché du travail et qui, aujourd'hui, utilisent le prétexte de la dette publique pour réduire les prestations dues aux chômeurs également, mais aussi aux chômeurs en fin de droit. Et aujourd'hui, nous venons protester contre cette supercherie qui consiste à la fois réduire les moyens à cause d'une dette qui a été surévaluée et qui a été créée artificiellement par les réductions d'impôts successives qui, depuis 15 ans, ont été à l'origine d'une perte d'un milliard par an. Et donc on imagine aisément ce qu'aurait été la dette publique aujourd'hui sans ces réductions. Avec 1 milliard de plus par an pendant 15 ans, on aurait non seulement réduit drastiquement la dette, mais on aurait surtout amélioré et perfectionné les prestations à la population et surtout, on n'aurait pas attenté au bien commun et à la cohésion sociale. Aujourd'hui, nous devons être là pour protester contre cette politique qui occulte les causes réelles du chômage et qui en trafique les chiffres, puisque les statistiques sont tronquées. Et nous devons ensemble également venir le 28 mai à la manifestation contre l'austérité pour dénoncer cette situation et refaire l'unité à la fois des travailleurs de la fonction publique et du secteur subventionné, mais aussi du privé, et aussi allier les forces des travailleurs avec celles des usagers.